Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour faire la comparaison du livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban au film qui est passé à la télé mardi soir. La vidéo est un peu en retard, je sais, je m'en excuse. Et du coup, on va pas perdre plus de temps et c'est parti. Le premier point qu'on va comparer, c'est le moment où Harry se retrouve seul dans la rue après être parti. Dans le livre, on le voit complètement énervé qui, à un moment donné, s'effondre sur le trottoir à côté d'un terrain de jeu, entend un bruit dans la haie en face de lui et voit arriver le gros chien noir, donc vous savez tous qui c'est, Sirius Black qui l'observe de l'autre côté de la rue. Alors que dans le roman, Harry s'assoit sur un muret pour réfléchir. À ce moment-là, il a une petite idée de comment il va faire pour atteindre Londres, donc le chemin de traverse pour pouvoir trouver une solution à ce qui lui arrive. À ce moment-là, il entend du bruit entre le muret où il est assis et le garage qui est juste à côté, éclaire sa baguette magique pour y voir un peu plus clair et là voit une silhouette noire avec deux yeux brillants qui le regardent. À ce moment-là, il prend peur, il bascule en arrière et c'est là que le Magicobus arrive. Deuxième élément différent, le moment où Harry monte dans le bus. Dans le film, vous voyez qu'il regarde derrière le bus, là où il avait aperçu Sirius Black dans la haie qui était en train de l'observer. À ce moment-là, le chauffeur lui demande ce qu'il regarde. Harry répond rien. Bon, tu regardes quelque chose, on ne sait pas quoi. Alors que dans le livre, on a la même scène, sauf que Harry décrit ce qu'il voit. Il passe peut-être pour un gros cinglé, mais voilà, au moins il aura parlé de ce qu'il aura vu et peut-être qu'on pourra lui dire ce que c'est. Je vous parle des comparatifs du livre, mais bon, à un moment donné, je vais peut-être vous le montrer. Hein, il est là. Le troisième point qui différencie, c'est dans le bus. On peut se dire que le bus est là pour aider les sorciers en perdition, mais dans le film, ça nous laisse croire quand même que le voyage est gratuit, alors que non. Dans le livre, on a tout un passage avec Stan qui donne toutes les offres possibles par rapport au voyage, donc forcément, ce n'est pas gratuit. Mais voilà, pour 11 mornings, t'as le voyage. Pour 14, t'as la brosse à dents qui va avec. Pour 15, t'as la bouteille d'eau chaude. Dans le livre, ce passage-là me plaît pas mal. Ça fait une petite note d'humour. Alors que dans le livre, voilà, il monte dans le bus, il s'assoit, il papote et c'est fini, c'est gratuit, quoi. Arrive le moment où Harry aperçoit Sirius Black sur le journal que Stan est en train de lire. À ce moment-là, Harry demande qui est sur la page de couverture et Stan lui dit gentiment « T'as qu'à lire plus souvent le journal, tu sauras qui c'est. » Bon, sur là, c'est pas très sympa. Bref, il commence à lui expliquer de qui c'est et à ce moment-là, Stan fait une allusion assez bizarre sur le fait que les Moldus sont au courant que le dangereux criminel Black s'est échappé. Sauf que bon, pour eux, c'est un criminel armé d'un pistolet, donc sa baguette magique, est prêt à tuer n'importe qui. Donc du coup, ça nous laisse entendre dans le roman que malgré tout, certains Moldus, pas tous, mais certains Moldus sont au courant que le monde des sorciers existe, qu'il y a des sorciers, alors que dans les films, depuis le début, on entend « Bah non, les Moldus ne doivent pas savoir qu'on existe ». Bon, d'accord, mais à ce moment-là, dans le livre, bon... ça laisse entendre quand même que certains Moldus sont au courant que les sorciers sont là. Sirius Black est recherché autant par les sorciers que par les Moldus et ils font tout pour le récupérer. Ils sont prêts à se dénoncer, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on veut sa peau. Encore un élément qui va peut-être vous choquer. Dans le film, quand Harry monte dans le bus, vous avez vu la petite tête dans le rétro là qui raconte n'importe quoi à la place du chauffeur? Bon, bah dans le livre, elle y est pas. Mais le chauffeur n'est pas muet. Non, je vous rassure, il sait parler et même dans le livre, il discute. Pas beaucoup, mais on l'entend quand même. Enfin, on arrive à le lire. Dans le film, ce personnage-là est marrant, mais je trouve ça pas trop cohérent. D'où elle sort cette tête qui connaît Sirius Black et puis qui sait tout ce qu'il a fait ou quoi. Non. Par contre, le chauffeur, oui. Je préfère. Vous aussi, je pense que vous préférez. Mais voilà, pour ça, il faut lire le livre. Donc, à vous de jouer. Hein. Dernier point. Le moment où Harry descend du bus. Tout le long du voyage, il s'est fait passer pour Neville. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Mais dans le bus, il se fait appeler Neville. Pourquoi? Parce qu'il a fait gonfler sa tante au début du film et il a peur qu'on le reconnaisse et qu'on le dénonce par rapport à ça. Du coup, Harry se fait passer pendant tout le voyage pour Neville Londubat. Sauf que, arrivé au chaudron baveur, le point final de son voyage, dans le livre, il est juste attendu par Cornelius Fudge en comité d'accueil.
Bon, c'est ni plus ni moins que le ministre de la magie, donc je vous dis pas comment Stan et Earl ont réagi quand ils l'ont vu. Automatiquement, comme par magie, Stan a remarqué la cicatrice sur le front d'Harry. Bon, il est quand même, il papote avec lui quand même depuis un petit moment, hein, donc bon, il aurait pu le voir avant. Mais bon, tant pis, on lui en veut pas. Hein. C'est à ce moment-là que, entre guillemets, Harry est découvert au niveau de son identité. Et en plus de ça, ça fait bizarre à tout le monde parce que voilà, ils ont voyagé avec Harry Potter, ils ont rien cramé. Et en plus de ça, il y a le ministre de la magie qui l'attend à l'arrivée. Bon, on peut se douter que dans l'histoire, il va se passer quelque chose. Ça laisse entrevoir un passage un peu bizarre. Dans le livre, il y a beaucoup plus de détails qu'on nous donne dans le film, malgré que, pour moi, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en film, c'est le mieux. De tous, avec la coupe de feu, qu'on verra la semaine prochaine. Mais voilà, c'est les 2 meilleurs films qui ont été faits. Mais ils ne valent pas le livre malgré tout. Donc, je vous laisse à vos lectures. Vous me direz des nouvelles. Lisez-le parce que vraiment, je vous le dis, c'est le meilleur de la saga. Là, on voit à peu près le développement que ça veut prendre. Et vraiment, le livre est vraiment génial. Et comparé au film, il n'y a pas photo, c'est mieux. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, commente, partage, lâche les pouces bleus, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!